Ok. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une guidance 3 tas au choix. Vous aurez le thème en titre de vidéo parce que je ne sais pas encore précisément de quoi il va s'agir. On m'a donné comme ligne directrice pour cette guidance la notion d'humilité. Donc après on va voir les messages qui viennent en fonction des différents tas. Donc je vous présente le petit caillou pour eux. Ce sera donc la guidance avec le petit caillou pour eux, la guidance avec le petit galet de plage, voilà, et la guidance avec la petite pierre blanche. Voilà, donc pour aller directement à la partie qui vous intéresse, vous retrouverez les timings en barre d'infos. Ceci dit, j'ai une partie aussi avec un message qui s'adresse à tout le collectif des personnes qui vont être inspirées à regarder cette guidance. Voilà, on va démarrer en douceur. Je vais vous présenter les jeux qui sont sortis. Donc on a eu The Lightseer Starro. On a eu la triade. On a eu le grand Netélia. Et l'oracle chamanique. L'oracle du chaman mystique. Voilà. Donc je vais regarder les premières cartes. Alors évidemment, j'étais en train d'oublier. Évidemment, si vous souhaitez me contacter, me poser une question, vous pouvez le faire. Vous retrouverez mon adresse mail en barre d'infos. Et puis évidemment, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne et j'espère que le contenu vous apportera quelque chose. C'est l'objectif en tout cas. Si les guidances ne vous parlent pas, laissez. Si ça ne résonne pas, laissez. Il y a d'autres chaînes où vous pourrez peut-être trouver des messages qui seront pour vous. Alors, ok. Ok. Alors, c'est les messages qui me viennent ici pour le général me parlent de la femme sauvage, la femme sacrée, la prêtresse, la chamane en soi, le fait de travailler avec l'énergie chamanique en soi, pour soi, travailler avec la notion d'auto-guérison. Il y a une connexion assez importante. Alors, il y a une notion de feu d'artifice intérieur, de joie profonde à reconnecter avec sa vérité intérieure et de ne pas être dans la culpabilité, d'affirmer sa vérité, même si on nous renvoie en miroir cette idée qu'on manque d'humilité ou qu'on peut être prétentieux. Il y a ça, il y a une idée d'être libéré, de se libérer de la crainte du jugement extérieur pour pouvoir rayonner le plein de soi, être dans la diffusion de son énergie de guérisseur et de son énergie positive. Le seul guide auquel vous devez allégeance, c'est votre cœur, votre soi supérieur, votre être authentique. C'est vraiment le message de ces cartes. Il y a une idée d'être encore dans l'entrave, de s'empêcher soi-même, d'être dans les croyances limitantes qui nous empêchent d'accéder à notre propre épanouissement. Il y a une idée de nécessité à faire le choix de se choisir soi et de choisir de faire rayonner son énergie. Et donc pour la faire rayonner, d'aller chercher dans cette dynamique de joie à être et de joie à partager qui est une source inépuisable d'énergie en soi. Ok, c'est bon. D'accord. Voilà pour le message général. Je vais passer à la guidance. Hop, 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 pour le petit caillou rond. Petit caillou rond. Alors, là, on est sur un tirage qui va parler peut-être plus aux personnes qui sont en train de reconnecter avec leurs talents, leurs dons, leur intuition, travailler à partir de là, qui commencent à essayer de suivre la voie du cœur et qui sont entravés par la suspicion, par les jugements extérieurs. Donc c'est très cohérent avec ce que j'ai sorti pour les énergies générales. Il y a une idée
pour le moment d'énergie sous-jacente, de protection et de révélation de sa richesse intérieure, mais c'est pas encore actif, hein. Il y a une idée de traverser le voile de l'illusion pour aller de la personne qui est dans le jugement d'elle-même, qui est dans la suspicion face au miroir. Il y a une idée de traverser le miroir, de traverser le voile de l'illusion pour atteindre sa vérité intérieure, la vérité de son cœur, et pouvoir ensuite se connecter avec sa magie. Avec sa magie. Il s'agit de personnes qui ont déjà des dons, des talents médiumniques ou de reliance aux autres, des choses qui peuvent être interprétées comme étant du domaine de l'ésotérique, ou de l'ésotérique ou du non tangible, on va dire, et qui sont en train de prendre conscience qu'il s'agit d'un talent qu'elles sont venues ici pour exploiter, et que le fait de manquer d'humilité n'a rien à voir avec le fait d'assumer nos capacités et de vivre nos talents, de les révéler au grand jour, de les assumer. Ok ? Il y a une notion de prendre conscience que ces talents sont une bénédiction et que c'est une bénédiction qui est là pour aller rayonner, pour vous permettre d'aller rayonner dans le monde et d'y apporter votre énergie énergie de partage, de soin aux autres. D'accord ? Partage et soin aux autres. Là, pour moi, on n'est pas sur un tirage qui va concerner des personnes qui seraient des guérisseurs, mais plutôt des enseignants, des personnes qui sont venues là pour aider, des passeurs éventuellement, ouais, des passeurs, me dit, on confirme, qui sont vraiment venus là pour aider les personnes à traverser, pour aider l'humanité, la terre, les animaux, les personnes, les individus. Ça, après, c'est très large. C'est à vous de voir dans quel domaine ça parle pour vous et en vous, mais on a vraiment cette idée d'être là pour transmettre une vibration échelle. C'est ça qu'on me donne. Vous êtes là pour mettre le pied à l'étrier à des personnes qui sont en train d'opérer des changements, qui le souhaitent en tout cas, c'est pour qui c'est dans l'élan du cœur. Et vous pouvez le faire sans craindre de partir dans des distorsions égotiques à partir du moment où vous aurez traversé cette illusion que d'être qui vous êtes est prétentieux. À partir du moment où vous serez dans l'accueil des suspicions autour de vous et où vous serez ni dans le jugement, vous ne serez pas dans le jugement de l'autre. D'accord, il y a un message par rapport à l'humilité qui me vient, c'est que les personnes qui vous remettent en question, qui vous font trembler vos fondements, qui n'ont pas foi en vous, si vous êtes dans la posture juste, alors excusez-moi, ce sera peut-être un peu maladroit la formulation, si vous êtes dans la posture juste, vous ne serez pas dans le jugement de celui qui vous juge, mais dans l'accueil de ses propres limites. D'accord ? C'est une notion qui est peut-être en ce moment encore dans votre inconscient et qui est en train de monter à votre conscience. Et j'espère que cette guidance vous aidera à le voir de façon beaucoup plus claire et lisible en vous et dans la manifestation qu'elle prend dans vos vies. A priori, c'est le message principal de cette guidance. D'accord. Ok, excusez-moi, c'était un peu bourrin, un peu perché. Je vais passer à la guidance suivante, la guidance du petit galet de plage. Voilà, hop. Petit galet de plage. Tac. Alors, la suite. Avec cette notion d'humilité, quel est le message que ce jeu-là, ce tirage, a à nous donner? D'accord. Alors là, c'est un tirage qui va s'adresser peut-être à des personnes qui ont des missions de guide. Ok. Il y a une notion pour être aligné avec cette idée d'humilité nécessaire à l'accomplissement de la mission de vie des personnes qui regardent cette guidance-ci.
il y a une notion d'être dans l'abondance matérielle, bien posé, bien calé, pour pouvoir avoir toujours ce pas en arrière, cette hauteur par rapport aux situations miroirs qui se présentent ou aux situations pour lesquelles elles vont avoir un rôle à jouer pour aider des collectifs ou des individus à traverser une vague, traverser un cap, passer le voile de l'illusion, opérer une transition. Alors, on n'est pas sur la même dynamique que sur la guidance que j'ai faite juste avant, qui était peut-être plus... il y avait une notion d'enseignement. Là, c'est vraiment une idée d'accompagner les gens dans la reprise de leur responsabilité, le fait de reconnecter avec leur pouvoir personnel. Il y a aussi une notion de mettre les gens, les collectifs, ça peut être l'humanité, ça peut être l'individu, face à ses responsabilités. Hein. C'est une posture qui ne sera atteignable qu'après avoir effectué un chemin d'ancrage, de fusion à soi, de transformation personnelle et de renaissance, d'acceptation d'accepter que l'abondance matérielle n'a rien de perverse, qu'elle est souhaitable, qu'elle est nécessaire parce que, je vais vous le traduire autrement parce que là c'est un peu compliqué, parce que en étant dans l'abondance matérielle, en étant calé, posé, les personnes qui sont sur cette guidance-ci, en étant calées, posées, pourront donner toute leur énergie au collectif et à l'analyse et à la canalisation de messages, à l'analyse de situations en fonction, hein, je ne sais pas si vous êtes sur un métier qui est très, je sais pas, vous êtes pêcheur, bon, ben, si vous avez un beau bateau de pêche qui fonctionne très très bien, que vous pouvez partir en mer serein parce que vous risquez pas de couler à la première tempête, vous allez pouvoir vous pencher sur des modes de pêche peut-être plus respectueux de l'environnement. Vous allez peut-être pouvoir être à même d'aller aider des marins en perdition. Je sais pas, hein, je vous donne une image pour essayer d'illustrer mon propos. Il y a cette idée-là de dédiaboliser l'abondance matérielle chez vous. Il y a une idée de se rendre compte que pour être spirituel, on n'a pas besoin d'être dans la misère, qu'on peut être dans l'abondance et qu'au contraire de cette abondance que l'on traverse, que l'on vit, dans cette abondance dans laquelle on est, nous pouvons puiser l'énergie qui nous permet de rester alignés à soi, dans la vérité intérieure, toujours en étant dans un positionnement juste, c'est-à-dire en restant dans la bienveillance et dans le non-jugement, ok, et de trouver la parole juste, hein, de trouver la parole juste au moment juste. Ok. Donc là, on est sur pour moi, hein, au niveau énergétique, ce tirage-là, il me parle de personnes qui ont déjà un gros bagage, qui ont déjà fait un gros chemin. On a cette carte renaissance, enfin naissance, qui me vient avec l'énergie de la renaissance, de l'aboutissement, de la finalisation du chemin. On est sur des personnes qui ont déjà fait un beau chemin d'évolution, qui sont déjà en train de faire un genre d'analyse de leur parcours et qui sont en train de se dire, bon, j'ai tous ces outils, maintenant il faut que j'allie la matière au spirituel, donc on est vraiment sur cette énergie à la fois d'ancrage à la terre et de connexion au ciel. Les épurations qu'il y avait à faire ont été faites, les leçons ont été retenues, apprises, les leçons ont été approchées, on me corrige, elles ne sont pas apprises encore, il y a encore des choses à faire. Et on vous dit maintenant qu'il est temps de regarder les choses avec honnêteté. La question pour vous,
ne se situe pas dans l'humilité. L'humilité est entre guillemets superflue dans la mesure où elle est intrinsèque dans votre énergie. Elle est déjà présente de manière innée en vous. L'humilité n'est pas un problème pour vous. Elle est là. Il s'agit plutôt de remettre les choses à leur place, c'est-à-dire de prendre votre place, votre juste place de guide, de maître, pour équilibrer les énergies qui sont autour de vous. L'énergie des gens, l'énergie des lieux, l'énergie des égrégores, des animaux, de la nature qui est autour de vous. Vous avez un grand pouvoir de manifestation. Et vous vous cachez un peu derrière votre petit doigt en disant oui, mais alors moi je peux pas parce que si je fais ça, c'est que je manque d'humilité. Si vous faites ça, vous manquez de courage. Excusez-moi, je suis un peu directe. Voilà, je crois que c'était le message principal de cette guidance. On me dit que c'est bon. Donc je vais passer à la guidance suivante qui va concerner le petit caillou blanc. Voilà, le petit caillou blanc. Le troisième, quoi. Petit caillou. Alors, le message pour cette guidance-ci. Alors, the witness, je ne sais plus. Alors, par rapport à l'humilité, là, par rapport à cette notion d'humilité qui a été vraiment la chose pour laquelle j'ai été appelée à faire la guidance. Alors là, ça s'adresse à des personnes qui sont dans un rapport, j'ai envie de dire presque bipolaire à l'humilité, passant d'une phase où elles se sentent complètement elles se dévalorisent elles-mêmes à leur propre regard et parfois aidées par leur environnement, à des moments où elles sont dans un élan du cœur qui les porte très haut et qui peut, d'un point de vue extérieur, les faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Ok. On vous demande de faire un travail de mise à distance des implications émotionnelles et relationnelles, d'accord, des implications émotionnelles et relationnelles dans votre rapport à qui vous êtes et à où est votre juste place dans ce monde, où est-ce que vous allez être vraiment utile en ces temps de changement qui s'annoncent. Tant que vous êtes dans l'énergie où vous nourrissez cette notion de jugement, d'auto-jugement, vous vous maintenez dans une forme d'échec. D'échec à être qui vous êtes, à rayonner le bonheur que vous méritez et à y accéder. Pour accéder à votre plein potentiel, et à l'abondance matérielle, on vous invite à vraiment prendre du recul sur vous, sur votre situation de vie actuelle. Alors ça peut toucher à tous les domaines de la vie, professionnel, sentimental, amical, familial. Je vous laisse voir à quel endroit ça tape chez vous, puisque c'est une guidance générale. On vous invite vraiment avec la carte The Witness, qui est la carte du témoin, et avec la carte méditation, à opérer alors pas un repli, mais un recueillement sur vous, à aller regarder à l'intérieur de vous où, dans quelle direction partir pour accéder à l'abondance. Et pour cette guidance-ci, on m'indique que dans mon petit jeu, il y aura peut-être un message supplémentaire. Entend la voix du ciel. Donc on vous invite à vous connecter à votre intuition. Votre moi supérieur est là. Faites-lui confiance. Il saura vous guider au bon endroit. Voilà, on vous demande de cesser d'arrêter de chercher à vous imposer et de commencer simplement à être et rayonner votre énergie primordiale.
dans l'amour de vous. D'accord? Et ça peut passer pour certains, certaines par un changement un peu brutal où vous allez vous retrouver à devoir ou à voir certaines relations, certaines choses s'effondrer dans la matière. Mais là, vous êtes en amont, en amont du changement qui va vous amener à votre plein épanouissement. J'ai une sensation de bien-être physique, comme si vous étiez dans une genre d'armure ou dans une genre de mue, voilà, dans une genre de mue trop étroite pour vous. Et ben là, vous allez avoir besoin incessamment sous peu de casser tout ça, de casser votre carcan pour pouvoir recommencer à respirer sereinement. Ok. Est-ce que j'ai autre chose qui vient pour vous? Oui, il y a le Tao qui veut venir aussi. Bah, dis donc, vous aurez eu tous les jeux avec lesquels je me suis déplacée. C'est celle-là. Alors, on parle de discipline ici. Je vous lis les cartouches. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc, on vous demande vraiment de faire un travail de planification, déjà de réflexion sur où est-ce que vous avez besoin, envie d'aller, où est-ce que votre cœur a envie d'aller, et ensuite de mettre en place les stratégies qui vont vous permettre d'adapter vos souhaits et de corriger le tir en quelque sorte. Hein. Là, pour moi, je suis sur c'est une guidance qui va parler peut-être à des personnes qui se sentent frustrées, qui se sont mises elles-mêmes un peu dans des traquenards, toutes seules comme des grandes, et qui ont besoin de, voilà, de réorienter, réorienter leur vie. Ça peut être juste un champ de la vie, le champ professionnel, le champ relationnel, déménager parce que vous vous êtes installé dans une ville où le job que vous aviez était génial, mais du coup, vous n'avez pas écouté votre cœur en n'allant pas plutôt dans une autre ville. Je ne sais pas, je dis ce qui me passe par la tête pour vous illustrer mon propos. Voilà, il y a cette idée de faire des choix, de commencer à faire des choix en conscience, en ayant avant de manifester ses choix dans la matière, en ayant pris le temps de consulter chacun de vos corps. Ok? Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Vous retrouverez énormément d'informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller dans le petit menu déroulant que vous trouvez sous la vidéo. Je vous mettrai peut-être des liens vers des vidéos, des guidances, des protocoles qui seront complémentaires à ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite une belle période. Bonne continuation à tous et toutes. N'hésitez pas à me faire un petit like et puis à partager la vidéo éventuellement ou à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir les vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.